L'invité pays, Jean-Marc Cromwell. Et Jean-Marc Cromwell, ce matin, reçoit pour vous Valérie Vanoukia, qui est présidente de la FTPE Guyane. Bonjour. Bonjour à tous les auditeurs. Bonjour à tous, bonjour Valérie Vanoukia. Alors, un mot d'abord sur les attentats de Paris qui datent de 6 jours maintenant. Vous étiez il y a une quinzaine de jours avec des jeunes, avec des chefs d'entreprise et des jeunes Guyanais au Salon Batimat, on va en parler tout à l'heure. Mais là, une réaction par rapport à ce qui s'est passé à Paris et qui aurait pu nous toucher tous. Vraiment, beaucoup de frissons. Parce que effectivement, on s'est imaginé qu'on y était il y a une semaine, que le soir, on se baladait comme tout le monde, qu'on allait prendre un café, un truc, etc. Vraiment dégoûté, écœuré, effrayé. C'est incroyable, on peut perdre sa vie comme ça sur une terrasse, bêtement, alors qu'on n'a rien à voir avec tous ces barbares. Non, c'est vraiment effrayant, ouais. Alors, on va parler d'une actualité qui pour vous n'est pas forcément très agréable actuellement. C'est cette espèce de coup d'État que voudrait faire en fait la FTPE nationale, visiblement soutenue par la FTPE Outre-mer, la Fédération des très petites entreprises, pour vous démettre de vos fonctions de présidente. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Bon, alors quand il y a un coup d'État, ça veut dire qu'il y a des complices locaux. Hein. Un coup d'État ne se fait pas par des gens qui sont à 1000 km. Non, il y a un coup d'État de gens qui sont ici. Appuyé peut-être par le national. Ça veut dire que vous avez des ennemis ou des rivaux ici. Alors comme on m'a dit un ami, tu sais Valérie, ça fait partie du package. Quand on est présidente, on prend la présidence, les coups bas, la traîtrise et on l'a vu et sur tout Internet, sur Twitter hier, vous l'avez relayé. Donc je me suis dit finalement, même quand on fait du bénévolat, parce qu'il faut savoir quand même que je suis présidente, mais que c'est du bénévolat, que ce sont des heures de travail passées la nuit avec les membres du bureau, avec qui j'échange des mails sur des dossiers à 11h, minuit, le week-end, les jours fériés. Enfin, c'est vraiment un investissement. Et on se dit, tiens, il y a des gens qui vous envient pour ça, quoi. Il n'y a même pas un billet première classe à gagner dans cette affaire. C'est dingue quand même. Alors, je vais leur dire merci à ces gens-là qui fomentent un coup d'État, parce que franchement, les crises, elles sont salutaires. Ça vous permet déjà d'avoir tout de suite une visibilité sur qui est avec vous, parce que vous avez une première tranche de gens qui tout de suite vous appellent, qui sont en colère, mais plus que vous, qui veulent en finir avec tous ces traits. Donc, tout de suite, là, ces gens ressortent et puis vous confortent, vous soutiennent, vous encouragent. Vous avez les masques qui tombent au fur et à mesure, puisque les traîtres se trahissent entre eux-mêmes, donc du coup, la parole se libère, et donc vous apprenez qui manipule dans l'ombre et qui veut rester surtout dans l'ombre, quels sont ceux qui sont assez idiots pour être visibles parmi les forces obscures. Enfin, voilà, c'est les Jedi, on est dans le complot, là. C'est juste, voilà. Et puis vous avez ceux qui rasent les murs, qui attendent de savoir qui va gagner, parce qu'il faut toujours être du côté du gagnant. On n'a pas vraiment de conviction, mais voilà, voilà. Et donc ça, finalement, je veux dire, c'est du théâtre en fait. Et je me dis, il faut regarder ça comme une crise salutaire qui permet après 2 ans, mais bientôt 3 ans, de se dire voilà, on a un bilan qui est très actif. On est la fédération la plus active des FTPE, et ça, je peux le dire en toute humilité. Il suffit de regarder le site internet, de regarder notre Facebook et de comparer. On peut en témoigner, on reçoit beaucoup d'invitations et de communiqués concernant vos manifestations. Donc voilà, donc vous pouvez faire un bilan, vous pouvez vérifier qui est avec vous, qui ne l'est pas. Non, merci, franchement. Alors, merci. Pour resituer le contexte, la FTPE nationale a souhaité, veut vous démettre, vous avez même adressé un courrier de... Alors, il faut dire la FTPE dite nationale, parce qu'il n'y a pas vraiment de FTPE nationale. Il y a des associations, loi 1901, qui se nomment FTPE 78, enfin en fonction du... Et qui font quand même une fédération nationale. Non, pas vraiment. Enfin, il n'y a pas de statut, en tout cas. Voilà, on a décidé, enfin ils ont décidé, puisque je n'y fais plus partie, ils ont décidé que l'ensemble de ces associations, loi 1901, constituait une fédération, mais dans les faits et dans le droit, cette fédération nationale n'existe pas. En fait, c'est la fédération FTPE 78 qui est la première fédération qui a été mise en place et qui d'ailleurs vient d'une scission, dans la région parisienne. Avec la CGPME et le MEDEF. C'est cette première fédération qui a décidé d'être celle qui est fédératrice, mais qui depuis 10 ans l'est, sans aucune élection, sans... Voilà. Donc il y avait déjà un peu
une espèce de pressenti sur un dictateur, une sorte de dictature un peu annoncée. Parce que quand pendant 10 ans, vous êtes président du national qui n'existe pas vraiment et qui n'a pas d'élection, bon, voilà, il y avait déjà quand même des vapeurs là, un petit peu qui étaient là. Ouais. Alors revenons à votre cas particulier. Qu'est-ce qu'il vous reproche? On a entendu parler de cotisations non honorées auprès de cette dite fédération, du fait que votre entreprise aurait cessé ses activités, donc que vous ne seriez plus légitime pour être présidente. C'est ça les reproches? Alors je vais vous dire, quand vous recevez un courrier comme ça, pouf, vous avez un coup sur la tête, hein, parce que vous dites, avec tout le bénévolat fait par les membres du bureau, sans aucune rémunération et tout, vous demandez vraiment qu'est-ce qu'on vous reproche, parce qu'en fait, ça, franchement, c'est des conneries, c'est insignifiant. Et puis en plus, la Fédération des petites entreprises qui est censée soutenir les petites entreprises qui sont en difficulté, la première chose à laquelle je me serais attendue, c'est qu'on me dise, Valérie, tu es en difficulté, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Est-ce qu'on peut te donner un coup de main? On est avec toi, et puis les présidents sont solidaires entre eux. Vous voyez, vous attendez un petit peu à cette solidarité, et pouf, on vous écarte, on vous met dehors. Donc, ça voudrait dire qu'il faut mettre dehors, mais tous nos adhérents qui ont des difficultés. Alors, vous dites, non, mais c'est un truc, on ne comprend même pas ce qui se passe, quoi. Non, et puis après, on réfléchit un petit peu, puis on se rend compte que, voilà, on n'est pas en phase avec une stratégie politique qui est proposée par la FTPE 78 depuis quelque temps, qui est de faire des alliances pour que l'on puisse occuper des sièges un peu partout. Bon, moi, comme je l'aurais dit, en Guyane, la FTPE n'a besoin de personne pour occuper des places, pour être invité, pour être reçu. Le travail que nous faisons est suffisant pour que l'on nous ouvre les portes partout. À la limite, c'est même nous qui refusons des invitations parce que nous ne sommes pas assez nombreux. Je dis non, on n'a pas besoin de faire d'alliance particulière. Bon, alors comme c'est une stratégie qui a été mise en place dans beaucoup de fédérations, même en Martinique et en Guadeloupe, bon, j'apparaissais un petit peu peut-être comme le rebelle, etc. Donc, vous savez, les têtes qui dépassent apparemment... c'est un peu comme ça, on n'aime pas trop. Quel rôle joue la fédération, la FTPE Outre-mer, qui regroupe donc les différentes Alors fédérations? La FTPE Outre-mer qui, pour le coup, existe tout à fait. depuis janvier. Donc pareil. Quel rôle elle joue dans cette cabale, entre guillemets? Alors, étonnamment, j'ai l'impression, en regardant ça, qu'on vit une sorte de république bananière où vous avez à 8000 km, là, l'autre là qui dit à un compatriote, je te donne le fouet pour que tu puisses, comme à l'époque de l'esclavage, fouetter tes compatriotes. Et quand je l'appelle, il me dit, non mais tu sais, c'est pas moi, c'est le national. C'est comme le contremaître là sur la plantation qui dit aux autres nègres, excuse-moi, je te fouette, c'est pas de ma faute. On vit ça en 2015, quoi. C'est un truc de ouf. Donc vous avez été trahi par des collègues de la Guadeloupe, ou de la Martinique ou de la Réunion? Non, mais c'est le président de la Guadeloupe qui m'a écrit en premier pour me dire, je t'informe que le bureau national te démet de tes fonctions. Attends, il aurait pu me passer un coup de fil, me dire, bon Valérie, il faut qu'on discute, rien. Tu appliques quoi? T'as pas de possibilité d'avoir ton avis personnel et tout. Et tu es désolé d'appliquer ce que le national te demande de dire, quoi. Non, mais attends, franchement, alors, c'est un truc... vous réjouir, oui. J'ai vraiment du mal à comprendre, sauf qu'après, on sait qu'il y a des enjeux politiques pour lui en Guadeloupe, comme il y en a pour le président de la Martinique, FTP Martinique, en Martinique. Ils sont présents, sur une liste pour les élections à venir? Je sais que le président de la FTP Martinique est sur la liste de l'aide chimie. D'accord. Je sais que le président de la Guadeloupe espère aller aux élections pour être président de la Chambre de commerce de Pointe-à-Pitre. Vous voyez, il y a quelques enjeux qui aujourd'hui ne m'effleurent point, mais qui en tout cas font en sorte que certains se positionnent et voilà. Bon, alors ce qui doit vous réjouir quand même, on a parlé tout à l'heure des nombreux messages de solidarité et de soutien que vous avez reçus et qui ont été relayés notamment sur Twitter par la FTPE Guyane. Il y a aussi cette motion qui a été votée en votre faveur par plusieurs membres du bureau de la FTPE et au-delà, parmi lesquels Henri Contour, président de la Chambre de métier avec lequel vous travaillez beaucoup. Ça vous rassure ou vous dites que vous n'êtes peut-être pas soutenu malgré tout par tout le monde? Ça m'a rassuré parce que quand j'ai reçu quand même cette lettre, les membres du bureau peuvent en témoigner. La première chose que je leur ai dit, moi je me casse, franchement. J'ai une famille dont je m'occupe pas beaucoup. J'ai un job, quoi, j'ai un vrai métier, puis j'ai des loisirs, j'ai des trucs. J'ai dit, non mais attends, je me casse, quoi, je vais pas continuer à faire du bénévolat pour me faire torpiller comme ça. Franchement, là, ça me libérait du temps, je vais peut-être vivre autrement, etc. Bon, après, les membres du bureau m'ont dit, non mais attends, t'as un problème, tu nous laisses tomber?
Mais non, t'as pas le droit de nous laisser tomber. Pour tout le boulot que nous, on fait avec toi, il n'est pas question. Donc nous, on te soutient, on va faire exploser tout ça publiquement. Donc c'est comme ça que vous êtes au courant, parce que nous, on a toujours voulu être dans la lumière. C'est-à-dire que quand cette affaire est sortie, on n'a pas voulu, comme les autres, manœuvrer là dans l'ombre, etc. On a dit, puisque c'est comme ça, on met tout en lumière. Donc, quand on a écrit au national, on a écrit à toutes les institutions de Guyane pour leur dire, voilà ce qui nous arrive, mais on n'a pas l'intention de se laisser faire. Et là, ce sont les membres du bureau qui ont voulu cette démarche, qui m'ont dit, on le fait ce courrier, on le signe, on ne te laisse pas tomber, et tu ne nous laisses pas tomber, parce que si on est là quand même, c'est par rapport au travail que tu fais, etc. Donc, de l'écœurement et du dégoût, je suis passée à la volonté de me battre. Et je leur dis encore merci à tous les membres du bureau, au président Contou, et puis à tous les adhérents qui m'ont appelé dès la première heure pour me dire, mais Valérie, c'est quoi ce truc? Alors, t'en fais pas, moi on m'a appelé, parce qu'en plus, ceux qui manœuvrent dans l'ombre ont du culot quand même. Ils ont appelé des adhérents pour leur dire, voilà, est-ce que tu veux venir avec moi, etc. Alors, il y a ceux qui me soutiennent vraiment m'ont appelé tout de suite pour me dire, Valérie, je t'informe qu'on m'a appelé, qu'on m'a fait des propositions, mais non, n'est pas question, quoi. Puis il y en a d'autres qui ont été appelés, qui, eux, ils rasent les murs, ils te disent bonjour timidement, alors qu'avant, ils étaient contents de te voir. Alors, bon, je préfère en sourire, quoi. Voilà. D'accord. Lundi 23, vous avez une réunion importante. Oui, c'est l'Assemblée Générale extraordinaire. Mais avant de parler de lundi 23, quand même. Non, mais j'allais y revenir. Vous avez aussi une actualité ce soir. Donc, on a une effectivement, actualité ce soir. Mais bon, on n'a plus beaucoup de temps, donc il faudra qu'on aille C'est vite. pour ça que j'aimerais en parler. Dans le cadre des jeudis de la FTPE, vous avez effectivement cette rencontre ce soir à l'Agora sur le thème handicap et entreprise, un pari gagnant. Ça se passe à 18h. C'est à 18h. Juste pour dire que nous, le bureau, on continue nos actions avec nos jeudis, avec nos rencontres. Et que plus que jamais, nous serons présents sur la place publique. Voilà, c'est ce que nous voulons dire. Et donc, c'est la semaine de l'handicap depuis lundi. La FTPE considère que les chefs d'entreprise ont leur mot à dire. On a choisi Agora parce que c'est l'une des salles où un handicapé en fauteuil roulant a la possibilité de se garer en parking et arriver à la salle sans aucune difficulté. On a peu d'établissements aujourd'hui aux normes en Guyane qui permettent cela. Voilà, Agora à Matoury. Donc on invite quand même tous ceux qui sont intéressés par le sujet à nous rejoindre, et surtout les personnes handicapées qui pour une première fois auront un site qui leur seront dédiés avec un accès, etc. Voilà, ça c'est ce que nous voulons faire. D'autant qu'il y a de gros progrès à faire dans l'emploi des personnes handicapées en Guyane. Exactement. Mais je vous dirais, pour être parti avec les chefs d'entreprise à Batimat, il y a beaucoup de progrès à faire aussi sur le territoire hexagonal. Il y a beaucoup d'endroits qui ne sont pas encore accessibles aux handicapés. Donc on va pas se fouetter, je crois que la France est en retard par rapport à des pays comme le Canada. Voilà. Bon, on a de gros progrès à faire. Et je crois qu'on est dans cette démarche et il faut se féliciter que la Guyane participe à cette semaine de l'handicap. Voilà. Donc la semaine du handicap, donc c'est ce soir, ce rendez-vous ce soir handicapé entreprise un pari gagnant, à 18h au cinéma Agora. Une dernière question, une réponse courte. Vous êtes satisfaite justement de ce séjour à Paris avec des chefs d'entreprise, des artisans, mais aussi ces jeunes qui ont pu découvrir les métiers du bâtiment au Salon Batimat? Alors, c'est pas moi qui peux le dire, parce qu'on peut pas être jugé parti, mais en tout cas, les retours... Votre regard en tant que président de la FTPE, partenaire de l'opération. Que j'ai eu, c'est vraiment... quand est-ce qu'on repart présidente? Voilà, pour être court, pour faire court. Très bien, merci beaucoup Valérie Vanoukia. On va suivre effectivement ce différend qui vous oppose à la FTPE 78 en l'occurrence. Voilà, pas forcément la FTPE nationale, c'est pas le vrai mot. Et un peu à la FTPE Outre-mer. Et puis rendez-vous ce soir donc, pour cette rencontre autour du handicap et de l'entreprise. Merci, bonne journée.